Merci de nous rejoindre sur Nord FM. Ce matin, nous avons rendez-vous avec le CESEM. Nous allons parler du Harcelmap, un outil à destination de la population pour parler du harcèlement de rue, pour le révéler et également pour partager des informations concrètes. Pour en parler, nous accueillons Émilie Garon, chargée de mission à l'Observatoire des violences envers les femmes, partenaire sur la réalisation de cet outil. Bonjour. Bonjour. Harcelmap, donc un outil que nous allons voir en détail, qui veut soutenir aussi les femmes, les hommes qui se mobilisent contre le harcèlement de rue. Émilie Garon, peut-être des éléments de compréhension, de quoi parle-t-on quand il est question de harcèlement de rue ? Alors, quand on parle de harcèlement de rue, on fait mention de ce qui relève des sifflements, des interpellations sous prétexte de drague, des propositions sexuelles, des propos intimidants, insistants, irrespectueux, menaçants, des gestes explicites, des coups de klaxon, des frottements accidentels, des commentaires déplacés sur le physique. Enfin voilà, c'est assez large, tout ça dans l'espace public et qui a lieu en raison de l'identité sexuelle ou de l'identité de genre de la personne à laquelle ils sont adressés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement de rue est maintenant considéré comme une infraction qu'on appelle l'infraction d'outrage sexiste. Donc je vais vous en livrer la définition légale. L'outrage sexiste, c'est le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Depuis le 1er avril 2023, on parle maintenant d'outrage sexiste ou sexuel et le niveau de gravité est plus élevé. Donc cette infraction est punie d'une amende de 1 500 € à 3 000 € en cas de récidive. Et en cas de circonstances aggravantes, il s'agit d'un délit. Ça me paraît intéressant de rentrer dans le détail de ces circonstances aggravantes, oui. Parce qu'on va se rendre compte qu'en réalité, c'est finalement dans la quasi-majorité des cas qu'on les retrouve. Donc les circonstances aggravantes, en tout premier lieu, c'est la personne qui est victime de cet outrage sexiste et sexuel, donc du harcèlement de rue. D'abord, s'il s'agit d'un ou d'une mineure ou d'une personne vulnérable, soit parce qu'elle est particulièrement âgée, soit parce qu'elle est en situation de grossesse, soit parce qu'elle a un handicap psychique, mental ou physique. La deuxième circonstance aggravante qui est notée, c'est quand l'outrage sexiste a lieu en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. La troisième circonstance aggravante notée, c'est quand elle est le fait d'une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Donc là, l'idée, c'est la police municipale, les forces de l'ordre, les chauffeurs de bus, les contrôleurs. Une autre circonstance aggravante, c'est quand elle est faite par une personne qui se trouve dans un groupe ou par plusieurs personnes. Donc même si les autres personnes du groupe n'interviennent pas, le simple fait qu'elles y assistent, elles sont considérées comme complices de l'infraction. Et puis la dernière circonstance aggravante, c'est lorsqu'elle a lieu dans un transport collectif ou aux abords d'un transport collectif, donc dans un bus ou un arrêt de bus, dans le TCSP, et également dans un taxi. Voilà, donc finalement, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de cas qui relèvent d'un délit. Et ce délit, il est puni d'une amende de 3 750 € qui peut être assortie de peines complémentaires de type l'obligation de suivi d'un stage de sensibilisation aux violences sexuelles. Voilà, alors la portée de cette loi, elle est pas tant pratique parce qu'on comprend bien que la mise en œuvre est compliquée. Il est difficile d'avoir des éléments de preuve d'une exposition à harcèlement de rue et puis les auteurs en sont souvent inconnus finalement. Mais en revanche, elle a une portée symbolique qui est extrêmement forte puisqu'elle vient poser un interdit. Elle vient rappeler que le harcèlement de rue, qui est une manifestation du fait que l'on vit dans une société sexiste, dans laquelle il y a une domination masculine, n'est pas acceptable et n'est plus accepté par la société. Alors, vous travaillez au sein de l'Observatoire des violences envers les femmes. Peut-être un petit mot justement sur cette structure et puis nous dire si effectivement au quotidien cet observatoire relève justement que les femmes sont préoccupées au quotidien ici en Martinique par ces questions. Alors, l'Observatoire territorial des violences faites aux femmes est porté par l'association ALEFPA.
Et il a plusieurs missions. Donc la première mission, c'est d'observer et d'analyser les faits de violence faites aux femmes sur le territoire. La deuxième mission, c'est de mettre en lien et de travailler le réseau et les partenaires autour de ces problématiques-là. Et puis la dernière mission, c'est d'agir auprès des publics en informant et en sensibilisant sur les violences faites aux femmes. L'idée, c'est que pour pouvoir lutter efficacement contre les violences faites aux femmes, il faut pouvoir en avoir une connaissance fine et pouvoir tous ensemble travailler de manière coordonnée. Sur la question plus précise du harcèlement de rue, il est difficile pour l'Observatoire d'avoir des observations précises parce que, comme je vous le disais, ce sont des faits qui sont en fait assez peu dénoncés auprès des forces de l'ordre, donc on n'a pas de manière de quantifier cette infraction précise. En revanche, il me semble qu'il suffit de se balader dans les rues, notamment dans les rues de Fort-de-France, pour pouvoir se rendre compte de l'ampleur de ce phénomène et à quel point on y est exposé de manière régulière et quotidienne finalement. Voilà, mais justement, il me semble que c'est le côté non systématique de ces agissements, de ces situations qui fait qu'il est parfois difficile de se réunir en fait autour de cette préoccupation du harcèlement de rue, parce qu'il existe toujours des personnes à qui ça n'arrive pas et donc il n'y a pas tellement d'évidence. Émilie Garon, revenons alors en détail sur l'outil Harcelmap qui a vocation finalement à être un lieu de rapportage en quelque sorte. Chacun peut venir y pointer des lieux et ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. L'idée de cet outil, c'est de pouvoir créer un lieu sécurisé pour permettre aux victimes et aussi aux témoins de Harcelmap de venir reporter leurs témoignages, de venir raconter ce qu'ils ont pu vivre. Et on a essayé pour ce faire que ce soit le plus précis possible, donc en donnant des indications à la fois sur les victimes, à la fois sur les auteurs, sur le lieu où les faits se sont produits, l'heure à laquelle les faits se sont produits. Et puis, on a essayé aussi de brosser l'ensemble des circonstances aggravantes que je vous ai mentionnées à l'instant. L'idée, c'est de pouvoir collecter l'ensemble de ces témoignages de manière à ce que on puisse prendre conscience de l'ampleur du phénomène et lutter aussi contre la banalisation, parce qu'on entend souvent dire que c'est culturel et que, ma foi, bon, c'est pas très grave. Et finalement, avec la collecte de ces témoignages qui permettent aussi de mettre en évidence les conséquences que ça peut avoir sur les personnes qui y sont confrontées quotidiennement, qui permettent donc de se rendre compte que ça n'est finalement pas si banal que ça et que c'est important de pouvoir lutter contre ce phénomène. Alors concrètement, comment utiliser Harcelmap, un outil que l'on retrouve donc sur l'espace harcelmap.mq? Alors quand on se rend sur le site internet, on se retrouve en face d'une carte de la Martinique. Il faut cliquer sur un petit plus qui permet d'ajouter un témoignage. Quand on ajoute un témoignage, on rentre le lieu, on indique si on est victime ou si on est témoin, on indique le type de fait qu'on vient rapporter ou dénoncer. Donc, est-ce qu'il s'agit d'insultes, de sifflements, d'interpellations, de propositions sexuelles? Est-ce qu'on a été suivi? Est-ce qu'on a été victime de coups, d'attouchements, de tentatives de viol ou de viol? Alors là, on s'écarte un petit peu du harcèlement, hein. Bien sûr, ce que je viens de décrire est bien plus grave, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir utiliser cet outil pour pouvoir informer et collecter de l'information sur ces phénomènes de violences faites aux femmes dans l'espace public. On indique également l'heure des faits. Est-ce que on est la personne harcelée ou agressée? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce qu'elle est LGBTQIA+, donc lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle, intersexe, asexuée, etc. Est-ce qu'elle est en situation de handicap ou est-ce qu'elle est enceinte? Donc, est-ce qu'elle est particulièrement vulnérable? Ensuite est demandé l'âge, donc l'âge approximatif de la personne qui a été harcelée. Et ça, c'est particulièrement important parce que, en particulier en Martinique, les très jeunes filles, dès la puberté, sont régulièrement exposées à cette problématique-là. Est-ce qu'il y a des conséquences importantes aussi sur leur construction en tant que femmes? Est-ce que l'auteur de l'agression est une femme, un homme, un groupe d'hommes, un groupe mixte? Est-ce qu'il y a une grande différence d'âge? Et puis, le dernier point à remplir, c'est est-ce que le harcèlement a eu lieu en raison du sexe, de l'orientation amoureuse, du handicap, de la religion ou de l'identité de genre.
Et donc, par la suite, on a la possibilité de faire une petite description des faits, donc soit à l'écrit, soit par message audio. L'occasion donc de nourrir cette carte en détaillant les situations, puisque ça vient donner du corps en fait, ça vient vraiment illustrer des concepts dont on entend beaucoup parler et qui peut-être à force d'être entendus, harcèlement de rue, sont banalisés. Mais c'est vrai que quand on a l'occasion de lire les petites situations qui apparaissent sur la carte, on se rend compte, Émilie Garon, que des femmes de différents âges sont concernées, différentes villes sont concernées, et que donc ça tend effectivement à diffuser la situation sur l'ensemble du territoire. Oui, et puis ça permet surtout, alors peut-être surtout, à la fois aux femmes qui sont concernées de se rendre compte qu'elles sont très loin d'être les seules, et donc de mettre à distance un sentiment d'illégitimité, de culpabilité, de honte qu'elles pourraient ressentir à être confrontées à ce type de situation. Ça permet aussi aux personnes qui sont pas directement confrontées à ce type de situation de se rendre compte de l'ampleur du phénomène et d'également se rendre compte du fait que finalement il y a aussi une responsabilité collective et individuelle à ce phénomène. Et là, je pense notamment au fait des témoins qui très souvent restent complètement passifs ou silencieux alors qu'ils assistent à des faits qui peuvent mettre les personnes concernées dans des situations à minima embarrassantes. C'est ça, la situation des témoins, ça c'est très intéressant qu'on y revienne, puisque dans plusieurs de ces témoignages qui apparaissent sur le Harcelmap, donc on rappelle sur l'espace harcelmap.mq, il est signifié que personne ne réagit alors que la victime se sent apeurée, se sent mal à l'aise du fait que quelqu'un la suit par exemple. Les témoins ont un rôle central. Qu'est-ce qu'il est recommandé finalement de faire en tant que témoin? Alors, ce qu'il est recommandé de faire, c'est déjà de prendre conscience que finalement, cette situation, elle est tout sauf anodine et qu'elle peut nécessiter une intervention. Alors, quand je parle d'intervention, c'est pas nécessairement une intervention directe qui pourrait mettre en danger celui qui interviendrait, mais ça peut être simplement porter son soutien à la victime, lui demander si ça va, est-ce qu'elle a besoin d'aide. Ça peut être venir éventuellement distraire l'auteur dans cette situation, donc venir demander l'heure, demander son chemin, en tout cas faire sentir à la victime qu'elle n'est pas toute seule dans cette situation. Ça peut être éventuellement, alors pour ceux qui osent, mais là il faut faire attention, peut-être éventuellement attirer l'attention de l'ensemble de ceux qui sont témoins de cette situation qui n'est pas normale, et finalement inverser le sentiment de honte, que ce soit les auteurs qui ressentent la honte et plus les victimes. Voilà, les témoins, ils ont en réalité un rôle vraiment clé à la fois en soutien des victimes, mais aussi pour mettre fin à ces comportements qui sont délétères. Harcelmap.mq, est-ce qu'on peut rappeler depuis quand l'outil existe et puis comment finalement il arrive à se faire une place ici en Martinique? Alors, l'outil, il a été lancé au mois d'août 2022. Dans un premier temps, on a essayé de faire appel aux associations qui sont impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes pour pouvoir nourrir un petit peu l'outil avant de le rendre public ou accessible au grand public. Alors finalement, on a pour l'instant un petit peu de mal à le rendre public. Il est assez peu connu, donc c'est aussi l'idée là de cette semaine de campagne de communication et de lancement de l'outil. Parce que cet outil peut être très utile si on s'en saisit, mais si personne finalement ne s'en saisit, soit pour le renseigner, soit pour venir soi-même se renseigner, il n'atteint pas ses objectifs, bien évidemment. L'outil est présenté également, Émilie Garon, comme un outil qui peut venir éveiller les consciences politiques. Oui, c'est ça. Cet outil, il pourrait également permettre à la fois au pouvoir public de prendre conscience de cette problématique, qui a donc des conséquences finalement des conséquences psychologiques, sociales et économiques sur les personnes qui en sont victimes, donc majoritairement les femmes, mais pas que, et éventuellement pouvoir construire des politiques de prévention autour de cette problématique-là, soit par l'aménagement de l'espace public, soit par la mise en œuvre d'éclairage, soit par la sensibilisation
sensibilisation des agents municipaux et la circulation avec la mise en place de médiation sur les lieux dont on se rendrait compte qui sont particulièrement problématiques. L'idée, c'est que vraiment l'ensemble de la société puisse prendre cette problématique à bras le corps. Sur la prise en compte donc par les pouvoirs publics de cette problématique, j'aimerais ici saluer la délégation égalité lutte contre les discriminations et les violences intrafamiliales de la ville de Fort-de-France, qui a entamé un travail sur cette problématique en cherchant à identifier des référents harcèlement de rue à la fois dans les commerces et dans les institutions, qui souhaiteraient également identifier et lister une liste de lieux sûrs. Donc, l'idée des lieux sûrs, c'est que ce seraient des endroits dans lesquels les victimes pourraient se mettre en sécurité et éventuellement pouvoir parler de ce qu'elles viennent de vivre si c'était compliqué pour elles. Et puis également une politique de sensibilisation des agents municipaux. Est-ce que sur ces questions de développement d'outils, de lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste dans l'espace public, il est possible de s'inspirer d'autres exemples à l'international ou sur d'autres territoires français? Est-ce que vous avez trouvé des sources d'inspiration? Oui, alors bien sûr, cet outil Harcelmap, donc la forme qu'il a avec une cartographie de la Martinique et la possibilité de poser les témoignages en lien avec des lieux, c'est quelque chose qui a été utilisé notamment en Égypte, justement pour mettre en évidence le harcèlement de rue auquel étaient confrontées les femmes égyptiennes et qui évidemment est, je pense, d'une toute autre ampleur que ce que l'on peut vivre sur le territoire, même si chez nous ça reste quelque chose d'important. En ce qui concerne la création de lieux sûrs, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement développé dans les territoires anglo-saxons, avec des signalétiques précises sur ces lieux sûrs, et ce sont du coup des signalétiques qui sont très connus de l'ensemble de la population, qui peut donc s'en saisir. Et donc, le gouvernement français essaye de mettre en place le même type de dispositif en France avec ce qui s'appelle le plan Angela. Donc, demandez Angela. Donc, avec encore une fois une signalétique précise sur les lieux de mise en sécurité des personnes victimes de harcèlement de rue. Et puis, alors plus localement, sur notre territoire, on a Cap Caraïbes qui développe également une liste de lieux sûrs. Et cette liste de lieux sûrs, elle se retrouve sur un outil qui a été développé par l'association FLAG, qui est une association nationale de lutte contre les discriminations et notamment les discriminations homophobes. Et puis, alors, il y a un dernier outil que je voudrais recommander aux auditeurs qui nous écoutent et qui seraient vraiment intéressés par cette problématique, qui souhaiteraient savoir comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer, comment est-ce qu'ils peuvent intervenir. Il s'agit de très courtes formations qui sont en ligne et qui sont gratuites. Donc, c'est une formation qui s'appelle Stand Up International, qui est proposée par la Fondation des femmes et la Fondation L'Oréal. Et donc, qui permet à apprendre à réagir au harcèlement de rue, soit en tant que victime, soit en tant que témoin. Des formations très courtes de 10 minutes ou des webinaires un petit peu plus longs qui durent 1 heure. Très bien, voilà de quoi donc trouver de l'inspiration, éventuellement aussi pouvoir contribuer à la consolidation de ces différents outils. Émilie Garon, donc chargée de mission à l'Observatoire territorial des violences envers les femmes, peut-être rappeler aussi vos réseaux sociaux, votre site internet pour toutes les personnes qui voudraient savoir plus sur ces structures. Alors, notre site internet, c'est ovifem.alefpa.asso.fr. C'est un petit peu compliqué, mais en tapant sur Google Observatoire des violences envers les femmes Martinique, vous tombez dessus. Et donc, sur le site internet, vous pourrez accéder à tout un ensemble d'outils, à l'actualité du territoire et à l'actualité nationale sur la question des violences faites aux femmes. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à une newsletter ou de nous envoyer des messages par une boîte contact. Et puis, vous pouvez également nous joindre par téléphone au 05 96 74 40 99, soit pour avoir des informations, soit éventuellement, on peut également vous distribuer des outils de communication, des supports d'information, affiches, brochures, à qui le souhaite.
L'Ovifem, partenaire du CESEM sur cet outil Harcelmap pour lutter contre le harcèlement sexuel et sexiste dans la rue, aux côtés bien sûr de la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité, ainsi que de l'Agence régionale de santé Martinique. Vous retrouvez cet outil sur l'espace du CESEM, bien évidemment, cesesem.mq, également plus directement harcelmap.mq. Un tout grand merci, Émilie Garon. Une excellente journée à vous. Merci, bonne journée à vous aussi.